L'idée était de faire une photographie au présent de la création en bande dessinée en Belgique, en respectant des critères très simples de génération, 3 générations, forcément la parité, homme-femme, de genre, et puis une certaine parité linguistique, ce qui est assez nouveau. Et donc on a lancé cette idée et c'est devenu United Comics of Belgium, dont le but était de créer un dialogue déjà entre les auteurs de générations différentes, qu'ils se parlent, qu'ils se rencontrent, qu'ils se regardent, et après ça le public bien sûr, qui va découvrir peut-être un autre visage de la Belgique, que la Belgique elle est un terreau fertile, encore maintenant, où il y a plein de choses qui s'expérimentent, et qu'on a tous les styles, et qu'il y a du style classique, ce qu'on appelle le franco-belge, et aussi de l'expérimental, des choses novatrices, il y a du dessin de presse, il y a une vie culturelle, c'est la culture, et c'est extrêmement contagieux, c'est formidable. On venait chacun avec notre coup de cœur, mais aussi il y a eu tout un échange avec les autres commissaires. On a quand même réussi à se réunir en vrai quelquefois pour échanger. Donc on a fait des brainstorming, chacun a proposé plusieurs auteurs. Et donc moi là-dedans, il y en avait plein. Enfin même dans l'expo, il y en a dont j'ai découvert le travail récemment. Et c'est super chouette. J'ai découvert tout un tas de trucs que je connaissais pas. Et je crois que c'est ça qui est chouette aussi dans l'expo. Pour les gens, pour le public qui va venir visiter, je crois qu'il y aura sûrement quelques trucs qu'ils connaîtront et puis il y aura des découvertes, je crois, c'est ça l'idée. Vu que même pour nous, il y a eu des découvertes, je pense que c'est ça qu'on veut partager aussi. Moi, j'ai choisi Aurélie William-Levaux, qui est une autrice liégeoise, qui a toujours été un peu reliée au monde de la bande dessinée, mais qui fait aussi, je crois pas qu'elle se définit elle-même absolument comme une autrice de bande dessinée, c'est ça que je trouvais intéressant. Mathilde Van Gelu, c'est plus aussi en concertation avec les autres commissaires de l'expo qu'elle a été choisie, mais donc c'était moi qui ai eu le privilège d'aller la rencontrer dans son atelier. Moi j'ai été contacté par Olivier Grensen, qui est un des nombreux commissaires de l'expo. Le boulot d'Olivier est très différent du mien. C'est un auteur qui a un travail très réaliste et qui est plutôt dans ce qu'on appelle la bande dessinée classique. Moi, je suis issu plutôt d'une bande dessinée qu'on dit alternative, donc je viens plutôt du milieu de la petite édition et du fanzine, de l'autopublication. Et donc voilà, c'est toujours chouette de voir que des gens qui font autre chose, quelque chose de différent, s'intéressent aussi à notre travail. Je suis arrivé sur ce projet à cause de Judith van Nistendal. Je suis super content qu'elle a choisi ses œuvres parce que, oui, elles sont ici pour que tous les gens de côté Wallonie, côté bruxellois, côté flamand, peuvent voir les œuvres, ça me plaît. Maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de underground que le BD classique, en fait, et je pense que dans ce expo, c'est clair que tu vois tout ça. Je pense qu'il y a de quoi faire beaucoup d'expos comme celle-ci, on peut en faire une par an, il y aura toujours du matos à montrer. Je crois que les gens ils vont passer un bon moment à faire une forme de voyage différent de ce qu'ils ont l'habitude dans un musée, où en général ils vont voir un auteur ou un collectif d'auteurs très proches toujours, et donc on dirait qu'il n'y a que les aficionados de ce personnage-là ou de cet auteur-là ou de cette tendance-là qui iraient voir. Ici, tout le monde peut venir voir ça. Il va aimer certaines choses, il va détester d'autres. Je le souhaite, je l'espère. Vive la polémique, vive la controverse, vive la création dans ce côté chaotique.